Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la palle des cartes de février, ça promet. Et comme d'habitude on va d'abord revenir sur ma palle des cartes du mois de janvier. J'étais tombée sur la case poche et j'avais sorti Les Enquêtes d'Hercule Poirot, le tome 3 de la série Hercule Poirot d'Agatha Christie, je l'ai lu. Pour un livre avec des vampires, j'avais sorti Un Royaume de chair et de feu, le tome 2 de la série Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout, je l'ai lu. Pour un livre avec un titre en un seul mot, j'avais sorti Fable de Adrienne Young, c'est le tome 1 de la série, je l'ai lu. Pour un livre avec des gens sur la couverture, j'avais sorti Le lys de feu, le tome 1, La prophétesse de Jacqueline Bunson, je l'ai lu. Et pour un livre avec un nombre de pages impair, j'avais sorti L'Empire d'écume, le tome 1 de la série, qui s'appelle La fille aux éclados. La fille aux éclados, c'est le titre du tome et L'Empire d'écume, c'est le titre de la série, de Andrea Stewart, et je suis en train de le lire. Il me reste le petit bout là, en bas. Donc moins de 100 pages, je crois. C'est du papier Bible, donc c'est compliqué à évaluer. Je suis page 477 sur 587, ouais, donc un tout petit peu plus de 100 pages. C'est plutôt une réussite du coup pour le mois de janvier, je suis contente. Et vous verrez de toute façon la semaine prochaine mon wrap-up avec le détail de mes avis concernant ces livres et d'autres, puisque je n'ai pas lu que ces livres-là en janvier. Et sans plus tarder, on est parti avec la palle des cartes du mois de février. La dernière fois, on s'était arrêté sur la case impair, donc on va repartir de cette case et on est parti avec le premier roll. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Favorite trope. Alors, pour un livre avec mon trope favori, c'est-à-dire Enemies to Lovers, j'ai sorti le tome 3.5 d'une trilogie, plus ce tome 3.5, qui va me permettre de clôturer définitivement la série que j'avais beaucoup aimée, même si je l'avais un peu moins appréciée que ce que j'aurais aimé. Je l'ai quand même vraiment beaucoup aimé. J'ai sorti Le Fleuve d'Argent de S.A. Chakraborty, le tome 3.5 de la trilogie Daevabad. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune fille dont j'ai oublié le prénom, comme d'habitude. J'ai envie de dire Imari, mais pas du tout, puisque Imari c'est Nali, ça doit être ça son prénom. Le prénom de l'héroïne dans Gods of Men. Nali, donc, qui est une jeune fille qui fait croire qu'elle a des dons de guérison en invoquant, en faisant semblant d'invoquer les djinns. C'est une fantaisie orientale. Et un beau jour, elle va réellement invoquer un djinn qui va l'emmener à la cité de Daevabad, et de là va découler toute une aventure. Et on a effectivement un Enemies to Lovers. On a également un des tropes que je déteste le plus, c'est le triangle amoureux. Mais ça passe. Comme dit, j'ai quand même beaucoup aimé la série, donc je ne sais pas encore à quel moment dans le mois je vais le lire, mais j'ai une lecture commune prévue avec Diane sur celui-ci. Il est assez court et c'est un recueil de nouvelles en réalité, contes de la trilogie Daevabad, et il y en a de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, dont un épilogue alternatif au tome 3. J'ai hâte. J'ai hâte de me replonger dans l'aventure en espérant pas être trop perdue, parce que ça fait un moment quand même que j'ai lu la trilogie. Roll numéro 2. 4. 1, 2, 3, 4. One shot. Ensuite, pour un one shot, on a les températures qui commencent à remonter, mais restons dans l'aspect hivernal des choses avec Et il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnoux. J'ai adoré ma lecture de Un Noël à Bleak Hill Castle en décembre. C'était vraiment chouette et j'avais déjà beaucoup aimé le roman précédent de l'autrice. Celui-ci est un peu plus récent. Je sais plus trop de quoi ça parle, donc je vais juste vous lire le résumé. On est sur une romance de Noël en Finlande. C'est la contrepartie d'une campagne de financement participative Ulule, donc avec des petits stickers, une carte postale, la couverture, et il est juste magnifique, avec un signet. Alors,
Quand Léonore Merzange est licenciée à quelques semaines des fêtes de fin d'année, elle choisit de noyer son sentiment d'échec dans un chocolat chaud à la cannelle faute de mieux. Sa vie professionnelle est un fiasco et elle appréhende déjà le réveillon et les remarques de ses parents sur son statut de célibataire sans emploi. Aussi, lorsque sa meilleure amie lui propose de remplacer au pied levé un employé d'un village de Noël en Finlande, Léo n'hésite pas une seconde. Tout plaqué pour travailler dans un cadre féerique, quelle aubaine. Bagage sous le bras, elle embarque 2 jours plus tard pour Rovaniemi. Hélas, Léo est poursuivi par la malchance. Les mauvaises conditions climatiques, un détournement d'avion et un malentendu l'empêchent d'arriver à destination et l'obligent à séjourner en Norvège avec l'impassible mais séduisant Svein Thorsen, sa mère Freya et son Shiba Inu Oslo. Donc ça se passera pas en Finlande, ça va se passer en Norvège en fin de compte. Mais voilà, ils sont très très beaux, c'est les éditions Twinkle. J'ai hâte de lire cette histoire. Je pense que ça va être tout doux, tout mignon. Je suis contente, je suis vraiment très contente. C'est cool. Et ça va être un de ceux que je vais essayer de lire. Ah non, j'ai quand même 2 gros pavés à lire avant celui-là. Pareil, je sais pas encore exactement quand je vais le lire, mais j'ai une date butoir. Je peux pas attendre la fin du mois de février pour le lire. C'est mystère. Le numéro 3. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Goodreads Awards. Pour un livre qui a été nominé ou qui a remporté les Goodreads Choice Awards, j'ai choisi un nominé de la catégorie fantasy de 2015 et il aurait pas dû être rangé dans cette catégorie puisque c'est en réalité de la science-fiction, mais bon, c'est pas très grave. C'est une SF qui se lit comme de la fantasy. C'est le tome 2 de The Bone Season de Samantha Shannon. Alors je vous montre cette édition. Le tome 2 s'appelle L'Ordre des Mimes, mais je ne vais pas lire cette version-là, puisque Samantha Shannon les a réécrits. Elle a réécrit l'intégralité de la série The Bone Season, donc dans une nouvelle version. Il n'y a pas énormément de choses qui changent, mais quand même. Du coup, comme ça fait longtemps que j'ai lu le tome 1, je vais relire le tome 1 dans cette nouvelle édition en version originale. Parce que j'avais été un peu déçue par ma lecture du tome 1 en français. Non seulement parce que la traduction était très mauvaise, comme souvent chez cette maison d'édition malheureusement, mais aussi parce que du coup, ça m'avait juste gâché ma lecture en fait. Donc je pense que je peux l'aimer plus que ça. En le relisant en VO, il y a des chances que je l'apprécie beaucoup. On est sur une histoire c'est une dystopie, fantasy dystopique on va dire. Je vous ai envoyé valser, désolée. Dans laquelle on va faire la rencontre de Paige Mahoney, qui est une clairvoyante, dans un monde dans lequel il est illégal d'être clairvoyant. Donc elle a des pouvoirs, et elle va être poursuivie par les soldats de l'État pour être enfermée, pour être emprisonnée à cause de son don. Et là encore, on est sur un Enemies to Lovers. Donc j'ai vraiment hâte de me replonger dans cette histoire, mais ça me fait vraiment peur de le lire en VO parce qu'en français il est... Alors en VO c'est toujours plus court, il y a toujours moins... on a toujours besoin de moins de mots en anglais qu'en français pour faire une phrase, mais il fait quand même le tome 2. Alors, il y a un glossaire en plus, plus de 600 pages. Et c'est le tome 2 que je mets dans ma palle des cartes de février, mais je voudrais relire le tome 1 avant. Donc j'aime bien me compliquer un peu la tâche, mais là encore, j'avais pas trop le choix. Et toujours, mystère. Si vous avez des théories sur la raison pour laquelle je vous dis que j'ai une date butoir, que j'ai pas le choix de sortir ce livre, alors que, a priori, j'aurais pu choisir autre chose, mettez-moi dans les commentaires ce à quoi vous pensez. Le numéro 4. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Most popular. Pour le livre le plus populaire de ma pile à lire, on va aller sur Goodreads. Je vais aller dans mes livres à lire. Et je vais les classer par... Oups. Alors, il faut juste que je me souvienne. Average... Non, number. Par le nombre de notes qu'il a reçues. Et comme je m'en doutais... C'est le tome 2 du Peuple de l'air de Holly Black. Pour le livre le plus populaire de ma pile à lire, je m'y attendais. Je crois que l'intégralité de en tout cas de la première trilogie, ça doit être les 3 livres les plus populaires de ma pile à lire à l'heure actuelle. Donc
J'en connais une qui va être de nouveau très contente. J'ai sorti Le Roi Maléfique, le tome 2 de la série Le Peuple de l'air de Holly Black. Et celui-ci, je suis contente, je devrais le lire assez vite puisque j'ai la version française en audio grâce à Nextory. C'est l'édition collector reliée chez Rajo. Dans cette histoire, on va rencontrer Jude, qui est une humaine qui vit au royaume des Fae et qui a 2 sœurs, une sœur aînée et une sœur cadette. Et elle essaye tant bien que mal de s'intégrer à cette vie, mais c'est pas toujours évident. Elle est victime de harcèlement et de discrimination de par son statut d'humaine. Et on a Cardan qui est un des princes héritiers du royaume de Terra Fae. Et on a du coup un... Bah là encore, Enemies to Lovers, je vous ai dit c'est mon show préféré, donc forcément j'en ai beaucoup dans ma ville à lire, surtout quand il s'agit de fantasy. J'avais apprécié le tome 1, mais j'étais un peu, je vais pas dire déçue, parce que je savais que je l'apprécierais, mais j'avais pas non plus des attentes extraordinaires. Et je crois que je vous l'ai déjà dit dans mon update, quand je vous ai parlé du tome 1, mais je pense que si je l'avais lu à l'époque où la série était sortie, elle aurait pu me faire le même effet que ACOTAR aujourd'hui. C'est juste une question, je pense, de génération et je suis un peu passée à côté. Ils sont relativement jeunes, ils ont que 17 ans, c'est des ados, enfin, jeunes adultes, grands ados. Donc, leur comportement me passe un peu au-dessus et il y avait un peu trop de harcèlement dans le tome 1. Le tome 2, normalement, devrait changer un peu, évoluer. Donc, j'ai quand même hâte de le découvrir, même si je vous avoue que j'ai en réalité très peu de souvenirs du tome 1, même si je l'ai lu il n'y a pas si longtemps. Donc, et il n'y a pas de récap. Je vais peut-être essayer de me trouver un récap. Oh, ou au pire, je demande à Mathilde qu'elle me fasse un récap du tome 1 du Peuple de l'air. Et le dernier, rôle numéro 5. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Welcome to Hell. Les cartes Welcome to Hell sont des critères de sélection pas très sympas puisqu'en général je n'ai pas vraiment la main sur ce que je vais lire, un peu comme le livre le plus populaire ou le mieux noté, mais bon. En général, s'ils sont très populaires ou bien notés, c'est plutôt une bonne chose. Donc, alors, on mélange un petit peu histoire de s'assurer que je n'ai pas triché. Et la carte Welcome to Hell d'aujourd'hui sera celle-ci. Random Goodreads. Oi, oi, oi. Donc, on est de retour sur Goodreads. Dans les livres que je veux lire à l'heure actuelle, il y en a 208. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais générer un nombre aléatoire sur ces 208, sachant qu'à l'heure actuelle, ils sont toujours classés du plus populaire au moins populaire. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Alors, je vais d'abord aller chercher un générateur aléatoire de nombres. Donc, on va aller de 1 à 208. Générer 168. Ok. Et maintenant, les amis, nous allons compter. 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68. Morgan Pendragon. Et là encore, pas de surprise pour la dernière, on est tombé sur une case Welcome to Hell. J'ai pioché la carte Random Goodreads, donc on est tombé sur un nombre au hasard dans ma pile à lire Goodreads. Et comme vous l'avez vu, c'est Morgan Pendragon, et non pas Pendragon comme je l'ai prononcé dans le clip. On est sur une fantasy historique inspirée par la légende du roi Arthur, mais cette fois-ci du point de vue de Morgane. C'est Jean-Laurent Del Socorro, c'est un de mes auteurs chouchous qui manie tellement bien l'aspect historique à l'aspect fantastique, magique. Là, on n'est pas vraiment sur de l'histoire, on est plus sur un mythe. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se traduire. En 601, île de Bretagne, depuis la mort d'Uther Pendragon, souverain du royaume de l'Ogre, aucun héritier n'est monté sur le trône. Pour cela, il faudrait réussir à extraire l'épée du défunt monarque enchâssé dans la pierre. À l'aube de ce nouveau siècle, les prophètes en sont pourtant persuadés, un nouveau roi va naître. Le puissant Merlin a la certitude qu'il s'agit de son protégé, le jeune Arthur. Mais c'est Morgane, la fille cachée d'Uther, qui s'empare de l'épée. Réussira-t-elle à faire face aux guerres, aux intrigues et aux trahisons et à s'imposer comme une souveraine légitime? La légende morganienne ne fait que commencer. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien.
Et pourtant, le cycle arthurien, c'est pas forcément mon truc, mais quand je l'aurais lu, je me souviens pas si Sophie l'a acheté pour la médiathèque. À mon avis, celui-là, il devrait peut-être plaire à Mathilde aussi, qui est assez fan des légendes arthuriennes. Donc, il y a de fortes chances que je lui prête après l'avoir lu. Et voilà, du coup, la palle des cartes pour le mois de février. 5 plutôt pavés, à part le fleuve d'argent qui est assez... j'allais dire assez court, mais il fait combien de pages? Il fait au moins 300 pages. Ah bah 300 pile poil. Et le tome 2 du Peuple de l'air que je vais lire vite puisque je l'ai en audio. Mais pour le reste, ça va aller doucement. Je vous l'ai pas dit, mais on a aussi prévu une lecture commune avec Diane sur The Bone Season, le tome 2. Et il faut que je vois avec elle si elle veut relire le tome 1 aussi. Parce qu'on serait peut-être une lecture commune sur les deux. Même si on a déjà fait une lecture commune sur le tome 1 à l'époque. Ce serait rigolo de voir... Ouais, ce serait rigolo de reprendre le fil... le Discord sur notre lecture commune du tome 1 et comparer avec notre deuxième expérience de lecture qui serait légèrement différente puisqu'on aurait la version remasterisée, on va dire. Bref, je vous laisse suivre le Discord si jamais ça vous intéresse. Et puis, je vais vous laisser, si vous avez envie de laisser une trace de votre passage mais que vous ne savez pas quoi me dire, laissez-moi une épée dans les commentaires pour Morgane Pendragon. Je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le wrap-up du mois de janvier. Ciao!